Effilocheur de brume, fanzine sur des aventures en solitaire, parution aléatoire, octobre 2024, numéro 3. Elziane Aubourg, une vie de cartographe, une aventure dans l'univers de Arles. Aujourd'hui, aventure numéro 3, la bouteille. La bouteille. La journée débute tôt pour Elziane. Elle a pris l'habitude de faire une petite promenade au lever du soleil dans le village. C'est le seul moment où elle n'est pas accompagnée par ses deux gardes du corps, le chevalier Marltor et le prêtre Boris. La seule condition à cette solitude, c'est de ne pas franchir les limites du village de Minilaos. Ce matin d'automne, il fait beau, et le soleil jaune commence à se lever dans un ciel qui s'annonce d'un beau bleu clair. La cartographe marche d'un pas lent. Elle aime bien flâner entre les maisons et termine toujours sa marche en remontant la rue des marchands. Justement, un des marchands est en train d'ouvrir sa boutique. Cohen de Vilguer, le fabricant de parchemins. Cela tombe bien, Elziane a besoin d'acheter des fournitures. Elle le salue. Cohen semble hésiter à répondre et son attitude n'est pas du tout comme d'ordinaire. Il a l'air ennuyé et regarde à droite et à gauche dans la ruelle avant de faire signe à Elziane de rentrer vite dans sa petite boutique. Elle aime ce lieu où l'odeur des encres se mélange à celle des parchemins. Des braises dans la cheminée maintiennent une température idéale pour la conservation des produits. Conwen entraîne Elziane dans l'arrière-boutique, au milieu de son atelier. Il s'appuie contre une table et commence à raconter une étrange histoire. Il y a 3 jours, un jeune garçon du village, Ilvin, lui a apporté un morceau de parchemin trouvé dans une bouteille sur la plage. Conwen n'a pas réussi à le lire. Ce parchemin est rédigé dans une langue qu'il ne connaît pas. Ses mains tremblent. Le lendemain, Ilvin a été retrouvé mort au pied de la falaise qui borde le village. Depuis, Conwen a peur. Il n'a pas réouvert la boutique avant ce matin. Il tend le parchemin et la bouteille à Elziane. La cartographe ne comprend pas un seul mot du texte. Elle range le parchemin dans sa sacoche, mais garde la bouteille à la main. Conwen se sent aussitôt soulagé de ne plus être le porteur du fardeau. Elziane le remercie pour sa confiance et lui assure qu'elle va mener son enquête. Elle sort de la boutique et reprend le chemin du château. L'heure avance et elle sait qu'être en retard lors de la première audience de la baronne ne sera pas bien vu, surtout après qu'Elziane ait échappé à la mort. Elle presse le pas. Au détour d'une ruelle, alors que la pente qui mène au château n'est qu'à quelques pas, elle croise un soldat en patrouille. Elziane connaît maintenant presque tous les gardes et hoche la tête. Le garde fronce les sourcils en voyant la bouteille entre les mains de la cartographe. Sans crier gare, il se jette sur Elziane. Il trébuche et tombe les bras en avant, avec un cri d'étonnement. Elziane esquive le soldat qui s'étale au sol. Il se relève. Il s'excuse d'être tombé et s'en va, poursuivant sa ronde, sans un regard en arrière. Elziane ne sait plus quoi penser. Voulait-il vraiment prendre la bouteille ? Il regardait l'objet avec insistance. Elle finit par rejoindre sa chambre, cache l'objet dans le double fond de la malle donnée par la baronne, mais garde la carte sur elle. L'enquête. Boris le prêtre et Maltor le chevalier rejoignirent Elziane chez l'armurier. Son local se dressait dans la cour du château, collé à l'écurie. Arles de Stoyer, l'armurier, est un compagnon qu'ils ont pris en amitié. Il est veuf depuis qu'il a perdu sa femme dans le mystérieux incendie de la forge et de l'étable accolée à sa propre forge 2 ans auparavant. Il loge au fond de son atelier, dans une petite extension séparée par une porte. On le dit perdu dans l'alcool depuis le drame. Il reste cependant un artisan hors pair. Il a été très intéressé par les objets rapportés du tumulus nettoyé par Elziane. Ainsi vient-elle lui rendre visite tous les jours avant de partir. Ils boivent une boisson chaude, tous ensemble, avec Talip de Nard, le maître de l'étable. Depuis qu'ils ont établi ce rituel, Arles semble sobre. Ce matin-là, assis autour de l'atelier principal, il regarde Boris déchiffrer un parchemin enroulé que la cartographe lui a montré. Elle n'a rien compté de l'origine de ce parchemin ni de cette bouteille pour ne pas mêler Arles et Talip à cette histoire. Boris parvient à lire le parchemin. Il indique la position d'une caverne le long de la plage sous la haute falaise qui borde Minilaos Keep.
Il mentionne un trésor, celui de Branigar. Il lève tous la tête. Tous les natifs de Minelaoski connaissent cette légende. Il s'agit d'un des premiers chefs de la région en des temps reculés. Il serait parti pour combattre au loin en laissant son trésor caché dans une grotte au bord de l'océan. Minilaus portait alors le nom d'Azan. Les expéditions pour retrouver ce trésor furent nombreuses à travers les âges, sans succès. Porys tendit le parchemin à la cartographe. Ils se regardèrent sans un mot, mais la décision entre Elziane et ses gardes du corps était prise. Ils se levèrent, saluèrent les deux compères, qui se remirent au travail et se dirigèrent vers les cuisines. Comme tous les matins, Sarahen de Larguen, la jeune cuisinière de 23 ans, leur tendit les provisions pour la journée. Comme tous les matins, son aide Lursa fit une remarque désobligeante sur sa collègue Sarahen. Ces deux-là ne pouvaient pas se voir en peinture. Les trois partirent au plus vite, armés de pied en cap, se dirigeant vers le bas de la falaise, en suivant le plan qu'Elziane avait mémorisé. Il leur faudrait bien 5 heures de marche vers l'ouest, le long de la baie de Mercia, presque jusqu'à l'embouchure de la Mézentine. La vue est splendide sur la plage au sable fin. La haute falaise les protège du léger vent du sud et des regards indiscrets. Ils marchent sans s'arrêter, habitués aux longues distances. Ils arrivent devant l'endroit indiqué alors que le soleil est à son zénith. On distingue très bien la hauteur de la marée sur la falaise quand elle est haute. En cette période, elle est basse. On distingue une entrée à 3 mètres au-dessus de la plage. Ils grimpent sans souci et se retrouvent dans une grotte. Elle s'enfonce loin sous la falaise. Porys allume une torche. Elziane prend la tête, suivie par Maltor qui est aux aguets. La cartographe est attentive au moindre changement dans la roche. Bientôt, elle remarque que le tunnel n'est plus naturel. Il a été creusé. Elle allume une torche à son tour et avance avec une extrême prudence à la recherche du moindre piège. Ils avancent et débouchent dans une vaste caverne. Il y a 6 coffres, entassés les uns contre les autres. Ils sont en métal et recouverts de mousse et de rouille. Mais il n'y a pas que cela. Ils voient des lits, des sacs, des armes, des caisses et des tonneaux, beaucoup plus récents. C'est un campement. Les 3 aventuriers se regardent. Que faire? Ils s'approchent avec beaucoup de prudence de ce campement. Ils n'arrivent pas à déterminer qui peut bien vivre ici. Ils savent cependant qu'ils sont au moins 6 et qu'ils savent se battre, vu les armes. Elziane s'intéresse au coffre. Un seul a été ouvert et posé à côté des 6 empilés. Il est vide. Elle ausculte celui sur le haut de la pile, sous toutes ses coutures. Elle force les serrures avec la pointe de son épée et l'ouvre. Il est rempli de lingots d'or. Elziane se retourne pour dire à ses compagnons de venir voir le trésor quand elle voit surgir du tunnel 2 hommes et une femme, en armes, qui chargent aussitôt Porys et Maltor. Ils semblent ne pas avoir encore aperçu Elziane. Elle a juste le temps de crier « Attention derrière !» La mêlée s'engage, mais les adversaires ont l'initiative. Très vite, Maltor et Porys tombent sous les coups. Elziane a le temps de mettre la femme hors de combat, mais elle succombe à son tour. Alors que les ennemis vont achever les 3 aventuriers, 2 autres personnages surviennent, une femme et un homme. La femme prend aussitôt la parole. « Attendez! C'est la cartographe. C'est une prise de choix. Soignez-la. Nous devons partir. Prudente comme elle est, elle aura certainement laissé des indications pour qu'on la retrouve. On vide les lieux. Et les 2 autres? On les laisse à leur sort. » En moins de 15 minutes, les ennemis ont plié bagage. Ils emportent les coffres grâce au renfort de 2 autres hommes restés en arrière. Ils emportent Elziane. Alors que les torches finissent de s'éteindre, Porys reprend conscience. Il se soigne rapidement en faisant appel à son dieu et essaye de venir en aide à Maltor. Nos 2 aventuriers reviennent à l'air libre. La marée est maintenant haute. Ils ne peuvent pas quitter la grotte et devront attendre que l'océan baisse à nouveau. Au loin, on aperçoit un navire qui s'éloigne. Il est déjà presque invisible. Ni Porys ni Maltor ne le remarquent. Ils sont trop angoissés par la disparition d'Elziane, sans aucune piste pour la retrouver. Dans le bateau, Elziane, inconsciente, se remet de ses blessures. Elle vogue vers un territoire inconnu. Que va-t-elle devenir? Qui sont ses ennemis? Pourquoi la cartographe est-elle une prise de choix? Il faudra attendre la prochaine aventure d'Elziane pour en apprendre plus. C'était donc la 3e aventure d'Elziane dans l'univers d'Arn. J'espère que le récit vous a plu. Sachez que la version avec les jets de dés, les jets d'oracle et les divers éléments pour pouvoir régler cette aventure existe au format PDF. Je vais le mettre en lien
dans la description. Donc c'est un petit fanzine hein, qui est en français, que j'illustre moi-même, hein, les illustrations que vous avez pu voir ici. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment d'aventure en solitaire. En tout cas, moi j'aime toujours autant poursuivre mes aventures à l'intérieur de l'univers de Arn en solitaire. Je continuerai. Encore merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis bon jeu et bonne aventure. Au revoir.